Mardi 9 septembre 2026, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Vision 2000, et deuxième sortie pour le public invité du jour, matin, avec comme intervenant un confrère, le moine Bono, journaliste senior, analyste politique. Bonjour le moine, et bienvenue sur Vision 2000, merci pour votre disponibilité. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tous les membres du personnel de la Vision 2000. Et bonjour à chaque auditeur, chaque auditrice d'émission invité du jour. Et en pile point pour nous brasser l'idée matin, nous commençons comme ça. Et dans 4 mois là, et mon conseil présidentiel a dû plier bagage au vu de résultats que ont affichés depuis là et nous pas prendre route pour amélioration de situation pays d'Haïti. 2026 peut être l'année de tous les dangers pour pays dans le sens que crise là est capable d'aggraver. C'est en Haïti que nous avons constaté et nous préoccupé. Et au niveau de l'international, il y a des débats qui fait dans le cadre dossier d'Haïti, OEA vient avec une feuille de route, États-Unis qui propose une force de répression des gangs, il y a cherché notre leadership pour mission multinationale de sécurité. Comment est l'initiative ça? Bon, Madame Bonhomme, pas même c'est le premier monde haïtien qui a commenté l'actualité. On te dit clairement que force multinationale ne va pas rien. Il ne va pas venir faire rien. Et l'homme désir, c'est pas parce que nous avons des préconçus, nous n'avons pas très force là. Pas jamais de force dans le monde, que ce soit force de maintien de la paix, ou force multinationale, qui résout un problème, et soit de sécurité, de conflit, jamais, dans aucun pays. Ça ne peut jamais faire. Ça veut dire que les grands pays utilisés et établir ça, étant donné que c'est prévu par la Charte des Nations Unies, et qu'il va pas venir avec des missions de maintien de la paix à chaque fois qu'un pays membre a fait face à une crise à l'intérieur du pays, et il vient avec lui. Mais on connaît, ça ne va jamais résultat dans aucun pays. Ça veut dire que nous avons pas qu'en 2024, lors de mission à Bouzy, nous avons chaque fois que l'émission va venir, on va essayer. Nous devons clairement. Et deuxièmement, c'est les États-Unis qui ont venu à faire ça. Il y a un propre que besoin avec Haïti. Ça fait environ près de 16 ou 17 missions qui ont vu en Haïti. Mission commence à venir en Haïti depuis 1992. Il n'y a jamais eu aucun problème haïtien. Ça veut dire que c'est la stratégie des États-Unis. Pour venir en mission, pour mettre Haïti sous coupe réglée de l'ONU. Qui dit sous coupe réglée de l'ONU, dit sous coupe réglée des États-Unis. Ça veut dire que la mission, ça n'a pas réglé rien. Maintenant, en se théâtre en conseil présidentiel là, et effectivement, encore 3 avril là, pour prévoir le conseil là, rentrer en fonction et dès que la mission a été complètement, le mandat a fini le 7 février 2026. Comme il était prévu déjà que eux-mêmes, il y a 4 missions de l'Haïti. Et une fois, la dernière mission, c'est réalisation des élections, eh bien, le plan 7 février 2026. Maintenant, pour la mission, c'est résoudre la crise de sécurité, il va même, non seulement pas résoudre, mais pendant la montée dans Dieu propre territoire. Ça veut dire que là, on peut sentir que la situation ça va de plus en plus difficile. Maintenant, même si force multinationale est là, mais avant force multinationale à rentrer, ils ont fait crier, ils ont rencontré avec l'état-major de l'armée. Ils ont rencontré avec l'état-major de la police. Parmi eux, c'est eux-mêmes qui viennent former l'armée. Étant donné que le directeur général de la police qui était là, il a échoué parce que c'est sous lui-même que Gagnon envahit toute zone métropolitaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cathédrale, il peut échouer dans la mission comme directeur général de la police. Mais là, on y contre l'armée dit que le pays a fait face à une guérilla urbaine. Guérilla urbaine dans tout le pays, pour ne pas résoudre par une force de police. Et comme l'armée là, on a proposé, il faut acheter le matériel et équipement nécessaire pour l'armée résoudre la question.
Mais depuis novembre 2021, il y a un major dans l'armée d'Haïti qui fait prendre la parole du 10 novembre. Il te dit, si Ariel Henry, comme Premier ministre, pas le président, et que veut résoudre le problème de guérilla que l'État a traversé, il faut lui acheter un hélicoptère de combat avec 2 chars d'assaut dans 22 jours après l'exécution. Lorsque le conseil présidentiel l'a rencontré avec l'état-major, il dit même barré. Il dit acheter un hélicoptère de combat avec 6 chars d'assaut dans un mois, il a posé une question. Le conseil présidentiel l'a pas acheté ni hélicoptère de combat, ni chars d'assaut. Il continue à faire véhicule de transport de troupes qui ne peuvent pas répondre par rapport au problème qui a traversé Haïti, notamment avec guérilla urbaine qui est là, bandits urgents là, avec véhicule de transport de troupes, les ponts, nos commissariats, nos casernes, là, même nos zones de combat ou de sang, mais ce n'est pas chada, c'est ça qui a les véhicules de transport de troupes. Maintenant, je dis à ceux qui ne vont pas résoudre, il ne faut pas dire l'armée. D'ailleurs, à chaque fois qu'on utilise l'armée donne quelques résultats. Mais comme direction policière, chef c'est l'ambassade américaine, c'est pas le conseil présidentiel, ni le gouvernement. Eh bien, l'ambassade américaine peut interdire d'utiliser l'armée, leur appelle faire des opérations de combat. Depuis là, il ne pas utiliser l'armée. Eh bien, je dis à situation janvier là, conseil présidentiel là, 4 résoudre. Comme il va résoudre, il n'a pas acheté l'hélicoptère de combat, il n'a pas acheté char d'assaut, mais ça fait situation janvier et même dans certaines zones, il aggravé. Égal, nous ne pas attendre que le plan résoudre dans quelques mois qui étaient là, maintenant il a fini cette période, il ne pas résoudre même les 4 missions de résoudre. Il va résoudre la question de sécurité. Il revient avec une constitution préfabriquée, eh bien, qui part, il va même pas continuer avec. D'ailleurs, il était fini dans le mois de il retourne encore dans la même commission qui était préparée là. Ça veut dire que dans tout le pays, sous commission qui était préparée là, s'il décale ça, même quand il y a un pile de critiques qui dit, mais il y a des affaires, mais ça est embauché, on a retourné avec la même question et gouverneur de chaque département. Il y a retourné avec la même question. Cette fois-ci, on n'a pas dit pour chaque section communale transformée en commune, mais on dit que les collectivités territoriales sont la commune et le département. Ça veut dire que c'est le ministre de la vie, c'est ça qu'on fait pour arriver à mais en réalité, par rapport aux 570 sections communales, en un jour, pour transformer toutes les sections communales en commune. Ça veut dire que rien ne va résoudre et pour juste aller cette février, ok, le monde bonheur sur Djumba là que dirigeant actuel pas de vrai résoudre ça veut dire pas de vrai ou bien pas capable pas pour bonne stratégie parce que comment pour des groupes, plusieurs mondes, c'est pas pour faire son monde, nous avons 9 présidents là, et ou un gouvernement, ou un premier ministre, ou un gouvernement, des mondes dans tête un pays excellent comme ça, qui c'est Haïti, qui est ravagé par l'insécurité, et puis pour chef dire, ah, ça que t'as pris bon pour moi, c'est quitter là comme ça, on quitte le marché. D'accord, comme ça, mais moi-même, basé sur des faits. Parce que 9 personnes qui viennent comme membre du conseil présidentiel là, 7 qui viennent droit de vote, 2 observateurs. Mes amis, si nous rencontrons l'armée, ou l'état-major de l'armée, et puis ils disent nous 1, 2, 3, les gens pour résoudre tout ça, la police n'a pas qu'à résoudre. L'armée n'a pas qu'à résoudre tout ça, matériel et équipement nécessaire. Bon, on va acheter matériel et équipement. C'est ça que par exemple dit, l'armée va résoudre tout ça, sauf qu'il a utilisé l'armée dans le port de Port-au-Prince, dans l'aéroport, l'armée va sécurité
non, il a d'accueil, les grands militaires de l'État au point de droit militaire de l'État, et puis, il campé. Par contre, il n'a pas utilisé ça la méthode pour acheter matériel nécessaire, jusqu'à présent, il va acheter. C'est-à-dire, pour qui ça va acheter? Il y a des gens qui ont montré, États-Unis, depuis 1992, le Sénat américain voté pour ne pas vendre Haïti à l'État. Non seulement pas vendre Haïti, Eric Jamil, qui fait vendre 4 matériels, tel que Israël était bloqué depuis Israël, le Canada était bloqué depuis Israël, par conséquent, le pays va prendre. Maintenant, ça va chercher l'autre marché. Mais pour faire plaisir avec l'ambassade américaine, avec le gouvernement américain, il ne faut pas checker un tel pays qui gagne matériel carré. Le Brésil n'est pas venu. Mais pour faire plaisir, pour respecter patron les Américains, il ne faut pas checker un tel pays, il ne faut pas prendre des matchs dans tel pays qui est capable de vendre le matériel carré, il faut poser l'équipe de notre pays. On dit à ce pays-là, l'économie du pays a vu plus mal. Et qu'il a vu une situation plus difficile. Sauf comme les États-Unis peuvent proposer en force, nous connaissons force à pas bien faire, nous acceptons force là, que les États-Unis a analysé l'autre option. L'autre option, pour toujours qu'il y ait Haïti dans cette situation-là. Mais ce n'est pas l'option pour régler les questions pour Haïti. Les États-Unis n'ont jamais réglé la crise d'Haïti pour Haïti. Au contraire, compliquer la question haïtienne. Vous dites option pour Kembe et pays d'Haïti là, et on va parler de force répressive là. Ça on t'a proposé pour remplacer MMASA. Vous voyez qui ça va faire? En même temps, nous faisons. Depuis on a fait proposition maintenant les États-Unis. On a préparé un pour Haïti. En même temps, l'ONU a fait les États-Unis pour un Panama avec dimanche dans une force de lutte contre les gangs. Alors en même temps, on a avec les Nations Unies en même temps. On met une porte. C'est pas c'est les États-Unis que. C'est les États-Unis que. En même temps, la Chine a préparé des routes. En même temps, tout pour Panama, eh bien, à les Nations Unies pour préparer une force de maintien de la force de lutte contre les gangs. Alors, en même temps, on a approché de Nations Unies, approché sur le même dossier Haïti là. Eh bien, il faut que est-ce que derrière l'initiative là, on parle de américaine? C'est samedi, depuis on a connaissé les États-Unis. On n'a pas jamais agi pour construire. On a son organisation qui est sous contrôle des États-Unis, qui ça jamais fait dans le continent. Chaque fois on peut y en crise, on a apparaît, et puis chita, on parlait. Mais lorsque la crise arrive dans la dimension Haïti, dans la dimension Jamila, on ça fait le remettre connu. Par exemple, en 92, là, après le coup d'État, là, on a fait un ensemble de missions capable, nous transférons le dossier à l'ONU. C'est ça, en parlant des États-Unis qui a alimenté la crise haïtienne, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé, cette semaine dernière, là, que les États-Unis ont un plan pour mettre fin à faire trafic des armes qui ont sorti la Caillou venir en Haïti. Qui sont à dire à monde qui dit semble là l'autre dynamique là dans l'administration américaine sur le dossier Haïti parce que ça c'est un véritable problème ou dénoncer on pas croire que et même au niveau que ce soit haïtien ou bien des étrangers qui et parler de problèmes haïtiens, il y a toujours dénoncer ça et je dis comment pour nous comprendre, comment pour nous analyser et bon pour l'instant c'est juste une annonce. On annonce les États-Unis ne connaissent pas, ils ne peuvent pas jamais empêcher les amis en Haïti. Ils ne peuvent jamais empêcher ça. Et bien, comment on parler ça pour la communauté internationale? Mais en termes de la pratique, il ne va pas prendre aucune décision, c'est Haïti qui vous met un pays normal, pas un pays où vous fonctionnez même dans un pays normal, bloqué, plus grave qu'absurde aux États-Unis. Les États-Unis ne peuvent jamais faire pour Haïti. Où est-ce que les États-Unis déclarent passé?
Là, tout pays a poussé les États-Unis par des armes, les prend en spécialiste en Haïti, ils ont tout béni. Et puis, je ne pense pas que en Haïti a dit combien d'armes qui ont sorti aux États-Unis, mais combien d'armes qui vivent en Colombie, mais combien d'armes qui vivent en République dominicaine, mais combien d'armes pour montrer aux États-Unis pas qu'à bloquer toutes les armes qui ont privé dans tout le pays. Pour montrer une quantité d'armes qui ont pas privé, tout le pays qui a les États-Unis pas de moyens pour bloquer. Mais c'est pour les États-Unis qui travaillent. C'est pour les États-Unis qui font ça. On voit, nous devons diriger le monde, nous devons expliquer quelle quantité d'armes chaque année qui sorti dans tout, qui rentre dans tout pays qui sorti aux États-Unis. Mais là, nous devons montrer que les États-Unis ne peuvent pas bloquer plus des armes. Mais c'est les États-Unis qui marchent tout pour le travail pour les États-Unis. Et comme les États-Unis ne peuvent pas bloquer toutes les armes qui sortent aux États-Unis, et bien, il passe le temps, l'intellectuel haïtien, et puis nous parlons de toute la vie, on a quantité d'armes, comme Toti, qui sont aux États-Unis, qui sont en Colombie, qui sont en Haïti, qui sont en Dominicaine, qui sont dans tout le pays. Alors, pour ces États-Unis, qui ont bloqué les armes, non, il va bloquer. Et encore, reste, il va bloquer au Haïti. D'abord, il va bloquer pour Haïti, pour Zamba, Zamba, qui sont dans Haïti. Non, les États-Unis ne vont pas faire ça pour Haïti. Marco Rubio, cette déclaration pour la consommation internationale. Mais ce n'est pas elle qui va mettre la disposition pour empêcher les armes que les États-Unis de Haïti. Pas pour la même, il ne peut pas faire ça, les États-Unis ne peuvent pas faire ça, il ne peut pas faire et il ne peut pas jamais faire. C'est Haïti qui prend le destin en main. Dirigeants haïtiens qui vous prennent toute disposition bloquée comme connaît qui sortir avec des armes aux États-Unis qui prennent en Haïti. Les États-Unis ne peuvent jamais bloquer. Mais nous pouvons arriver à la page d'un dirigeant qui pense à solution interne. Nous pouvons arriver là-dedans, et c'est ça que les États-Unis jouent pendant ces 15 dernières années. Ils jouent pour ces gens qui veulent pouvoir faire de la quête des Américains, et que ces gens savent dire qu'ils n'ont pas œuvré pour bloquer rien cap bon pour Haïti, mais c'est tout ça qui bon pour les États-Unis qui ont fait. Regardez-moi, depuis je me connais déjà, je ne peux pas refaire l'armée. Les États-Unis disent non, il va refaire l'armée. Maintenant, l'État pour refaire l'armée, les États-Unis disent non, il va refaire l'armée. Pour ça, parce que il y a bon pour Haïti, mais il n'y a pas bon pour les États-Unis. Les États-Unis parlent de Haïti stable, et ils ne pas de faire l'armée. Et jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle, nous parlons de la politique, je ne parle pas de l'armée. Parce que l'armée, c'est la stabilité, on n'a pas de stabilité pour Haïti. Pour Haïti, c'est l'instabilité des États-Unis programmée, planifiée, et c'est pour ça que fait la paix, tout fait la paix là. Pour Haïti, c'était comme ça. Stabilisement, Madame Boulom. Depuis 2022, nous avons intervenu dans le cours, nous avons dit que les États-Unis planifié 2020-2030 pour l'instabilité en Haïti. Et, nous prenons l'exemple. Deuxième lundi de janvier 2020, l'ambassadeur américain Michel Sisson parle contre le Moïse. Les Moïse fait un tweet à minuit 1 pour dire constater la caducité du mandat de la Chambre des députés. Et de dire à 2 heures du Sénat, à 10 heures du matin, Michel Sisson à la palais, l'a félicité le président Jovenel Moïse. Que pour ça le faire, il constate la caducité du mandat de la Chambre des députés, 2 heures du Sénat. Et puis, Michel Système avec directeur USAID, pour du président, nous venons dans les problèmes, même vous, la directeur USAID, pour aider Haïti dans le projet. Parce que c'est content la route vers la stabilité est ouverte. Je vais ouvrir sans le pas comprendre. Eh bien, Michel Système a félicité. Alors, c'est la planification des Américains. Depuis 2018, la planification pour Haïti est stable 2020-2030. L'année 2021. Et quelle que soit l'équipe qui est au pouvoir aux États-Unis, que ce soit démocrate ou républicain, plan la continuer à faire chemin? La faire chemin, c'est dans notre côté. Là, je n'ai pas financé force multinationale, il n'est pas la donne. Et puis après, le gars choisi monsieur, comme ça se passe, on va financer lui. Après, on va travailler, il va bousser chemin, il finance.
Il a dit qu'on y a les États-Unis par l'occupation par les États-Unis par l'occupation déficit commercial, les États-Unis par l'occupation et produits qui rentré sans contrôle, les produits qui rentré dans pour tout ça, les États-Unis en fait quand faire leur pays. L'établissement de pour la finance, c'est lui qui a immédiatement, ça veut dire que les États-Unis, les définis, on s'est le plus long pour l'année, même pour le nouveau pays dans la terre, nous montrons dans le monde, pour ça, ça beaucoup de ça a beaucoup de mais c'est pas ça, c'est ça l'établissement dans le pays. Le moine Bono, je nous recevons là. Il semble que le téléphone dans les trois près bouchons, peut-être Fontier Cartel, pour nous capable d'entendre beaucoup plus clairement. Est-ce que, ma lancer une nouvelle question là, est-ce que ça veut dire que, ou même Bono, ou rejeter et fin de route et force de répression des gangs là, initiative ça, il ne va pas mener nulle part? Madame Bono, j'ai Denis Henkens en novembre. L'Indice Métropole l'a parlé avec Wendel Deonda, il a dit chaque jour par la gang. Et puis, chaque jour par la gang, il dit oui, par la gang, eh bien, c'est pour me protéger l'ambassade. Personne n'est l'ambassade. La gang, c'est pas un secret pour personne. C'est pas un secret pour personne. La gang, il y a des contacts directs avec les États-Unis. Passé par l'ambassade là, le travail pour les États-Unis. Après, là, le 28 février 2024, Ariel Kassi, l'aller dans Guyana. La participer dans le rencontre CARICOM. Après ça, l'aller dans le pays William Ruto au Kenya. Et puis, il a retourné, Anthony Blinken m'a dit, est-ce que l'arrivée de Chita gagné pour l'avoir avec nous, par avec nous, pour des voitures routiers, pour payer à plus ou moins. Ariel dit, pas Chita, Blinken, il fait payer à 3 balles. Et puis, Blinken dit, on pas retourner. C'est pour ça, le job Ariel. Et puis là, ça, Blinken, nous, les gagnants, dit, mettez pas tout un gens pour mettre le. Et puis, nous casez votre presse. C'est le mot. C'est pas l'autre, nous tenons les barbecues, mettez votre presse à fouler à ça. C'est les Américains, gagnant, c'est pas l'Américain qui travaille. Alors, on pense que les États-Unis doivent venir en force pour combattre le gang vraiment. Là, on a pété 5 millions de dollars sous tête barbecue. Tout c'est bluff. C'est bluff, c'est les États-Unis. Gagnant le travail pour les Américains. Comment je vais mentir? Gagnant le travail pour les Américains. Et qui ça qui t'a fait que aujourd'hui, les États-Unis t'a retourné contre gagnant, en tout cas si nous comme ça, parce que nous sommes dit là, on prend 5 millions de dollars, on mettait sous tête un chef de gang, 2 millions sous tête l'autre, là on va parler de barbecue et avec Vitellum, des sanctions qui prend contre gagnant, et de déclarer vivre ensemble organisation terroriste, vous êtes capable de penser que c'est des initiatives qui entraînent dans le cadre de lutte contre gagnant. Non, madame Moulin, c'est pour consommation internationale, pour Américains montrer tout le monde que le parlant gagne. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Maintenant, on prend 500 euros de gagne, on continue les barbecues. Barbecues, ils appellent l'Europe, barbecues, ils appellent le Canada, ils appellent en France, ils ont des pratiques, ils ont des passeports, ils appellent leur côté. Quelles sanctions on prend pour gagner? Sanctions pour d'abord gagner, les missions multinationales va venir, ils appellent hélicoptère. Avant mission est venue. Et on va jouer de Dieu, on a besoin de tout matériel et on vient. Vous changez, monsieur Houton, dans la conférence, il a fait venir. Il dit que les Américains ont dit leur venir à besoin de chars d'assaut, à besoin d'hélicoptères de combat. Ils n'ont pas de mots, ils n'ont pas responsable si mission a échoué. C'est ça qu'on peut dire pour les conversions d'esprit. Et pour ça, les États-Unis n'ont pas ni hélicoptères de combat, ni chars d'assaut. On va tuer le mieux. C'est pour ça, oui. Ça veut dire que je dis là, on va États-Unis dire, on va venir en force de lutte contre le gang, on va Panama faire grimace, et sous les États-Unis. Les États-Unis ne vont pas faire vraiment. Si le limite de première force multinationale est venue, il est venu avec char d'assaut, il est venu avec hélicoptère de combat. Comment on peut venir en force multinationale qui va lutter contre le gang, qui a fait toute exaction?
on va pas lier l'hélicoptère de combat de Charles, soit pour le faire là. Et arrestation, condamnation de monde qui est de connivence avec des gangs dans le pays et sanctions qui prend contre le monde qui financé, qui alimenter gang. Tout ça, c'est pour consommation. Pour montrer que est tellement appliqué comme gang, et bien tout le monde a dit, si les États-Unis ont fait tout ça, ça veut dire que les États-Unis pas la donne. Mais, quand les gangs pas organisation criminelle, parce que j'ai frappe, c'est sérieux avec l'ambassade américaine qui met frappe sous le pied. C'est pour ceux qui pour personne. Après, les frappes, dit l'affaire, c'est sérieux avec l'ambassade américaine qui met frappe sous le pied. Les organisations criminelles dans un paquet de pays, souvent c'est les États-Unis qui mettent c'est eux qui planifient les météo. Là, ils mettent pour faire travail pour vous mettre contre la population. Pour vous mettre contre l'autorité établie. C'est ça. Je dis, les gens, frappe, c'est les États-Unis. C'est sérieux qui monté frappe. Il était monté après coup d'État pour te vous mettre contre les opposants. Donc, tout le monde qui est opposé à un gouvernement de facto qui nous met sous pied. Vous te vous mettre contre les militaires à la balance. C'est pour ça que vous mettez frappe. Organisation criminelle paramilitaire. Maintenant, il vient en 2018, on va songer, c'est la ligne, vous mettez toute organisation criminelle ensemble. Et la ligne, c'est un ambassadrice et américaine, mais qui travaille pour le compte de l'ONU, qui est responsable. C'est d'éviter l'ensemble de toute organisation criminelle. L'arrivée de l'ONU dit oui, il regroupe l'organisation et armée ensemble pour ne pas regrouper contre eux. Mais ce n'est pas vrai. Ils regrouper ensemble pour regrouper contre la population, contre l'État. C'est le plan États-Unis, 2020-2030, faut qu'il rende Haïti invivable. Maintenant, il commence à faire Madame Laline, mettez toute organisation criminelle, réunir ensemble pour dire ce sont forces réunies. Nous devons comprendre ça. Et puis, Madame Laline réunit ensemble. Il parle avec eux, il fait comprendre qu'ils sont forciés. Et depuis ça, et puis, il y a nous-mêmes, mais contre l'État, contre la population. Dirigeants locaux n'ont pas fait grand-chose et pour bataille contre gang. Bon, moi, je ne dis pas faire grand-chose, mais on dit volontaire pas là du tout. International, tout ça a fait. Bon, si je résume, ça dit à ce petit tonton, bon, eh bien, les gangs ça dans le pays, le parti pour durer, là. Je ne vais pas dire le parti pour durer. Mais pour le conseil présidentiel, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ni char d'assaut, ni hélicoptère de combat. Parce que tu es aussi l'américain. Et c'est ça l'américain veut. Blinken dit oui. Bon, on devrait la routine recevoir dans le siège ambassadeur. Dans le résidence ambassadeur. Il n'y a pas de point. Et ma première fois, comme nouveau secrétaire d'État, il est dans la Caraïbe là, il fait déjà, je vais rencontrer avec. Mais pas venir en Haïti. Ça ne dit pas prendre moyen. Mais pas mieux que pas prendre moyen et tout. Mais on connaît tout comme c'est un travail des Américains, mais tout ça, les Américains veulent accepter. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde encore. Il y a uniquement là au service des Américains. Pas bon comprendre. Pour le conseil présidentiel, pour quitter votre prince, m'a rencontré Macron juste dans question. On conseil présidentiel qui a 10 minutes à faire. Pour le conseil présidentiel, Anthony Blinken vient dans le pays. Et puis là, le prochain monde que par monde et que par rien de recevoir la résidence ambassadeur américain. Il ne peut pas même venir au siège pour le président. C'est qu'elle va respecter, on dit non, on ne peut pas rien. Et puis il va faire aller. C'est ça. Ou pas monde encore. On fait discours, on parle, ou pas monde pour moi. Mais est-ce que c'est vrai, le moine Bono, par exemple, que Gagnon pas prend initiative qui apprend bon côté sur le plan international, que ce soit bon côté, bon, ça dit des pays comme les États-Unis, bon, Canada prend tout, Nations Unies, et
Et puis, si on va prendre pour rien, mais comment comprendre, par exemple, réaction en cité non, réaction barbecue, lorsque FBI a annoncé que mettait 5 millions de dollars sous tête libre, premier message qu'il fait, c'est pour dire que lui voulait collaborer. Et comment on a comprendre, appel à la paix que barbecue a lancé. Bon, pas oublier, il y a des titres internationaux. Il y a le carré de Tiro, mais faut-il amender la reine. Parce que moi-même, depuis que toi et son café barbecue, fait ça, le fait là. Premièrement, c'est la conscience, c'est mon niveau de conscience, dans le des criminels. Il n'y a pas de conscience. Il y a deux possibilités. C'est ou bien c'est le gouvernement dans le corps qui dit faire retrait, ou bien c'est tuteurs internationaux gagnants qui dit montrer volonté nous, eh bien, permettre que dans ces deux zones, quitter le monde, retourner à la caillou et le faire. Il y a deux raisons. Deux possibilités ça. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Ce n'est pas parce que avec une bonne niveau de conscience, et puis je dis mon bel matin, mon solide, mon réalisation. Non. Il y a une grande bagarre de conscience à vous. C'est tuer le monde, soit violent, c'est tout ça qui est appelé l'actif gun. C'est ça, il y a quoi la donne. Il n'y a pas quoi à faire, non. Avec tout pas brûler encore. Depuis qu'il est là, on va brûler encore. On va rentrer la caille, on tuer le monde, et puis on met du feu dans la caille, on fait quitter la caille, c'est pour pas mourir encore. Maintenant, je dis là, il faut oublier, c'est pas parce que les pattes nous vivent le monde. Il y a deux raisons. C'est ou bien le gouvernement ballon qui fait le faire, ou bien tu t'es international, qui toujours, il y a un contact avec la vécu. Parce que c'est pas bien. Ou bien chaque fois, un journaliste étranger, un journaliste américain ou français, il vient inventer barbecue, c'est l'ambassade, il ne peut pas barbecue. C'est pas journaliste qui décide de venir rencontrer le journaliste. Non. C'est l'ambassade qui va barbecue directement. Et puis, il va dire oui, il va dire quel côté m'a voulu chercher. Et puis, il va dire telle route, à distance, il va venir chercher, et puis il va oublier de le avec. Ça veut dire que l'ambassade occidentale, notamment l'ambassade américaine, l'ambassade de France, nous avons contact à tout le monde. Donc, c'est pas même dire. En 2015, novembre 2024, il dit, dans une interview avec Pendel, lui répété. Ça dit que c'est pas moi qui invente. On prend le cas où c'est un gouvernement qui t'a payé gagnant et qui fait, tu as décidé on lever pied et dans un moment. Et est-ce que bagay ça, on dit qu'il arrive jusqu'aux élections? Mais pas oublier. Que le CPTA arrive à organiser l'élection sous base entente que le t'as capable de gagner à gagnant ou bien sous base entente internationale que t'as capable de gagner à gagnant? Oui, mais il faut entendre parler général. Il faut que passer le bail par habitude. Il faut que toute notre gang pour toute zone de pays pour eux. Il faut le libérer tout. Mais ça, en tant que ça, t'as vu tellement tout pour moi. Et que toute zone libérée, activité commerciale, toute petite activité à comprendre. Et puis de ça, on ne peut pas faire élection. Démarche ça de loi là, tout. Mais on commence par l'habitude. Libérer des matériels, libérer la Delma, libérer la zone solide. Et puis, après le pouvoir, et puis, bon, le gang qui dit, bon, tout le monde, Matissan, qui a retourné la caillou à l'aise, côté, et puis, on continue. Ça, les droits, c'est stratégie à les droits à la conscience. Mais, pour arriver à l'élection, eh bien, il faut toute libre circulation des personnes dans tout le pays là. Et ça, oui, il faut que tu puisses voter, par une critique que, bandit, quand vous avez dit, il faut qu'on mette un centre de vote, Matissan. Il faut qu'on mette un bureau de vote dans le milieu de la zone. Il faut qu'on mette un centre de vote dans la première, deuxième, troisième circonscription sans inquiétude. Tout est ce qu'on va faire. On va pas dire qu'on va faire élection et encore, nous, on va pas faire le référendum constitutionnel. Là, nous tenons la paix, si nous carrons comme ça, extrêmement fragile. Qu'on y a, c'est 04 population qui peut faire différence,
c'est-à-dire dans retourner qui gens eux-mêmes ils vont considérer des déclarations de chefs de gang, quand des appels du genre retourner la caille nous et même le retourner ouais, son zone mais vraiment qui crasé son zone c'est le chaos total et qui dans zone non population ça tout le si on t'a arrivé vraiment parce que tout processus pour arriver dans l'élection et puis quand peut garder ça qu'a fait là bon et j'en dis là sans probabilité et sans probabilité est-ce que effectivement ça va généraliser dans toute zone pour gagner fait tout pour nous puis gagner ça c'est le plan des Américains que tout gagne il n'a pas manifesté, il n'a pas exprimé, il n'a pas tué, il n'a pas sorti, il était à la caillou. On va force la ville là, il va tuer. Non, si on gagne la bataille, même genre les chefs de gang qui étaient des cités soleil là, il va battre col, il va tuer. Mais après ça, il va pas chercher un autre gang encore, non? Le ministère de la ministre de l'Intérieur, il est tué. Il s'est rencontré dans la Cité Soleil. C'est finalement un chef de la Cité Soleil qui a d'accord. Il parlait, elle a été tuée. Mais après ça, tout le monde était la caillou, il était tranquille, ministère, et il a tranquille. Maintenant, on y a, comme toute force de maintien de la paix depuis le dans le pays, on a dit ça dans Nicolas déjà, deux barrières fait. Premier, ça va faire, on sépare les armes dans toute zone côté des armes. Côté pas bien bidon qui pas des armes séparées. Le ministère a fait ça, on va aller. Il sépare les armes, si le soleil, ce soleil vient plus d'armes. Il sépare les armes, il sépare les armes, martissant. Vous voyez que notre force qui vient là, n'a pas les armes. C'est la stratégie de toute la mission de maintien de la paix. Pour mission toujours retourner, là, il retourner. Eh bien, nos zones d'influence française en Afrique, on pays toujours bien mission. Il y a toujours bien mission, parce que depuis mission à aller, forcément, dans la République démocratique du Congo. Eh bien, la République démocratique du Congo, la journée, tout le monde va combattre les rebelles M23, et bien à ce moment, ils vont rencontrer eux pour dire, parlez dans telle zone. C'est ça, la République démocratique du Congo, qui demande Kenya. Et bien, on l'a rejeté, la République démocratique du Congo. Parce que il arrive à intercepter en vidéo, côté que les nègres, Kenya, le tabac, le rebelle M23, les armes, ça veut dire que c'est une pratique mondiale. Depuis que France de maintien de la paix arrive dans le pays, il n'est pas président de sécurité, il n'est pas combattre le rebelle vraiment, il n'est pas combattre on peut les armes pour perpétuer l'insécurité. Alors, c'est pas en Haïti que nous n'avons pas loin, force de maintien de la paix venue, la résoudre question. Est-ce que les États-Unis sont capables, ou toute précaution à prendre, sont capables de tout le fait que, par exemple, au niveau de pouvoir, ils ont fait appel à des mercenaires et dans le cas de bataille contre gang? Les États-Unis, comme mercenaires, les mercenaires pas, c'est les États-Unis aussi. Si le gouvernement veut utiliser le gouvernement font comme, ou après les mercenaires, ne pas sortir dans le monde, pas utiliser eux. Mais demain, si les mercenaires viennent à débloquer le national européen, et puis, ils vont rentrer tranquillement, et puis, ils vont pas manifester, genre, examen, mais déployer tout partout, ils ont fait ça. Mais, vous pensez, les États-Unis, ils vont dire, bandit que notre sortie, pour affronter les mercenaires, la rouge. Mais on dit que quand il a des amis, il ne va faire rien. Il va faire rien. On va se mettre pour entrer en dehors et regarder la pluie, non? Il va aller la pluie. Mais si les gens sont venus, il y a peut-être la pomme en tissant, il y a M. Papré qui sont là, qui a touché le monde, il va faire rentrer. Il a quitté libre circulation en tissant. Et puis là, ça dit, bon, situation améliorée, moun ta sorti, moun ta passé janvier. Et puis c'est pour ça, après, vous m'attissez. Et qui j'ai le point faire, Kafou a dit Christa, oui, je n'ai pas fait fou.
pas mettre monde, pas mettre Megazam, et Carrefour, et puis Christopher, et puis la président chef. C'est ça qu'il a fait. Mais c'est pas tuer, on va le tuer, il dit ça. Mais si on a besoin d'attaquer gang, je pense que c'est un fief véritablement pour aller. Moi, monsieur extrêmement mobile. De temps en temps, il y a un quartier l'autre, il y a sur TikTok, il y a sur YouTube, il y a fait vidéo, tout pour nous. Non, il y a fait vidéo, tout pour nous. Mais là, on peut placer à l'écouter. C'est parce que l'argent police nationale, là, l'argent intelligence, ça c'est manger à manger, on va l'utiliser. Pourquoi vous comprenez? Le Jeff Calan a fait carnaval. Alors, barbecue sorti dans le massif, dans le cortège, et dans le Jeff Calan, il participait dans le carnaval. Alors, carnaval là, tout le monde a participé. Alors, la police pas connaît qui a fait carnaval Calan. C'est pas ton occasion pour la police à faire au courant. Mais non, comme intelligence, ça c'est manger ou manger. Il mange au niveau de la police, il mange au niveau du conseil présidentiel, il mange la primature, il mange tout ça au travail, sauf pour le service d'intelligence. Donc, la ne pas fonctionner dans le moment. Il ne peut pas non, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas quitter fonctionner dans le moment ça. Parce que pour ne pas fonctionner dans le moment ça, il faut par exemple connaître que le carnaval l'a fait, que les gens ont envie, et puis après, par eux, puis eux, vont écraser, mais on peut pas besoin de tuer. Il n'y a pas besoin de tuer les bandits. Il n'y a pas besoin de tuer, parce que mon frère, c'est un travail pour les Américains. C'est pour les États-Unis qui travaillent. Les États-Unis parlent les bandits mourir, les bandits parlent les bandits. C'est moi, l'argent. Et les autorités haïtiennes et les gangs, ils ont même maître. Ils ont même maître. Ils ont même maître, c'est pas ça. Ils ont même maître. On prend exemple là pour. Nous pouvons bien gagner, nous ne pouvons pas pour. Qui est-ce qui met dans cette résidence là? Les Américains. Qui est-ce qui met dans les Américains? Parce que c'est que les mêmes maîtres. Si nous les mêmes maîtres, même si les États-Unis il y a 5 millions sous tête d'habitude, tout c'est pour consommation internationale. C'est pas pour tout. Bon, même vous, si on t'a réussi à l'Amérique, alors, même genre, ancien directeur général police, qui veut dire policier, c'est pour votre barbecue vivant. Va barbecue sorti bébé, et va devenir vivant. Sorti bébé va devenir vivant. Mais si tu es en ligne, on est le producteur police nationale, c'est l'ambassade américaine qui dit jour. Et l'ambassade américaine dit non. Et à l'époque, qu'est-ce qui était l'ambassadeur américain? C'était Dennis Hankins. Tous les chefs, principaux chefs de l'ONU lui-même. Égal, il ne va pas le tuer barbecue. Égal, c'est les chefs concernés là, c'est les chefs tout gagnent. Égal, comment? Qui ça qui va arriver gagnant? Ou va gagner tout bien à l'aise? On a un nouveau ambassadeur. Et qui vient là, monsieur, un nouvel ambassadeur qui fait venir là, il ne parle en bagarre à gang, il a suivi pour nous. Nous pas dit que nous connaissons dans la gang, parce que le fait que nous ne pas négocier, il parle en chita gang, il parle en environnement gang, il ne pas partager, pas avec gang. C'est ça dit, et nous prenons le mot, nous prenons ça dit là, nous allons suivre une action. Mais nous ne pouvons pas parler l'évangile. Nous allons suivre. Ou bien politique américaine n'a pas changé. Ah, c'est qu'il y a encore son bagage. Est-ce que la politique américaine n'a pas changé par rapport à Gambie? On ne pas connaître. Mais c'est l'action américaine par rapport à Gambie. Est-ce que la politique américaine n'a changé vraiment par rapport à Gambie? Nous ne pouvons pas changer. Maintenant, comme on dit, nous avons force de lutte contre gang et que force ça va remplacer et force de maintien de la paix, force de multinationale là, c'est pas pour rien. Moi-même, j'ai dépensé, mais comme je dis, madame, je ne vais pas faire rien. Je ne vais pas faire rien de fait qui ça fait. Mais moi, en fait, je ne vais pas tuer. Il va lui faire. Il ne va pas faire. Maintenant, comme qu'on y a, les États-Unis annoncent que des changements, il n'y a pas d'affaires gang, il y a une force de lutte contre gang. Nous prenons acte de Saoudien. Ne va pas dire Saoudien, c'est menti, on va pas bien faire, mais nous suivons comment transformation va être faite en force de lutte contre gang et force kenyano avec 2-3 contingents, l'autre pays, Caraïbes, là, comment on va aller, comment on va venir à force de lutte contre gang. Le monde bon, notre canaliste politique, comment est la presse CPT? Bon, la presse CPT, il est difficile pour nous décider comment elle va se passer, parce que sous temps de notre parole CPTA,
il parlait, il dit bon, si Anne n'est pas tué nous, c'est pas Jules pas tué nous, si CPT en place, et que CPT est là, si machine électorale là est en branle, ben là, il faut demander quelques jours pour CPT. Mais machine électorale là pas en branle, je le dis. Alors, ça, c'est une équipe qui a décidé pour réussir à commencer et jouer le premier, et notamment et avec la nouvelle constitution, mais il était vraiment parti, mais il vient avec là, pendant même ça que là dans le mois de mai, vous ne courez derrière, vous retournez avec la grande maille aussi. Après, et on gouverne par département, pour tout, il n'y a pas dire, vraiment, le genre de la première proposition, que dès la publication de cette constitution, toutes les sections communales sont transformées en communes. Mais pour la collectivité communale sont la commune et le département. C'est-à-dire pas de section communale encore. C'est ça on dit adroitement. C'est-à-dire tout ça, tout le monde critiqué dans l'avant-projet, mais tout est plus fort. Sauf qu'on y a, au niveau du régime politique, nous devons un régime melting pot qui devient un président, un premier ministre, un régime catchage. Nous ne pas un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire comme il a été auparavant, mais qu'on y a avec un régime présidentiel plus dur, c'est-à-dire un régime présidentiel de type américain, qui a un président, un vice-président. C'est ça seulement changé dans la Constitution. Après, tout ça reconnaît comme bail qui n'est pas bon, nous sommes même gens là-dedans. Après, nous sommes même gens. Mais moi, CPT, même CPT au partagé sous travail qui fait sous Constitution. Oui, je ne suis pas d'accord, mais quoi que bien avancé, mais j'aime dire la sociale bagaille qui est retirée là-dedans. Il y a un régime politique là, qui est un régime melting pot, il vient avec un régime présidentiel, de type modèle américain. Le président est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement. Il y a un président, un vice-président qui est élu en même temps que le président. C'est ça qui a changé dans l'ancienne constitution. Après ça, l'ancienne version. Après, c'est le même bagaille. Tout ça, on peut prévoir, c'est le même bagaille. Mais sauf, il y a un petit peu faire en catimini. Il va ouvertement dire. Mais c'est le même bagaille toujours là-dedans. Et bon, là, je dis sur la principauté parce que c'est vrai, il y a une initiative ou cas d'accord à ça qu'a fait là, ou cas pas d'accord, ou cas dit c'est hypocrisie, c'est faire semblant, mais il y a des bagailles qu'a fait au niveau international pour certains gens qui sont capables de considérer que l'IO a bougé. Mais sur le plan local, sur le plan interne, nous pas senti qu'il y a des démarches qu'après, bon côté, on connaît des politiques, des gens qui, dans l'organisation société civile, puisque solution, c'est nous-mêmes, c'est haïtien pour joindre. Bon, dans ça, il y a un peu de réunions qu'a fait. Il y a plusieurs réunions qu'a fait pendant tout le mois août là, et même début septembre encore, les forces sociales et quelques partis politiques qui ont réuni pour une préparation alternative ou après le 7 février, un président unique qui peut remplacer le conseil présidentiel là. Dans ce sens, il y a un peu de réunion qu'a fait. Il y a un peu de réunion, il y a un peu de propositions. Mais toute proposition vient autour d'un grand bagaille. Il faut un seul président. Maintenant, il y a beaucoup qu'à entendre mieux pour connaître est-ce que c'est dans qui est côté président absolu. Est-ce que son personnalité de la société civile il a proposé pour le président? Est-ce que par la Cour de cassation, jusqu'à présent, il y a beaucoup qu'à entendre sur modalité qui côté président ça a soutenu un président provisoire qui pour non seulement arriver à joindre une solution pour résoudre la crise d'insécurité, et puis deuxièmement, organiser les élections. Multiplier c'est une, mais sortir en bagarre à son l'autre, c'est là une bafouille. Oui, comment c'est multiplier les réunions? Nous avons fait depuis devant, nous arrivons à un consensus uniforme autour d'un choix de une personnalité pour remplacer le conseil présidentiel, et puis, qui veut pour le premier ministre, si elle veut, même avec les tatoueurs, un président, sans premier ministre, il y a un mandat uniquement 12 mois pour dégager les autres crises de sécurité, organiser les élections, et puis, depuis septembre, octobre, et puis pour passation en fait 7 février 2026. 27. Ok. Soit passer d'option en cours de cassation.
Bon, naturellement, ce n'est pas une option qui est tout à fait idéale. Parce que pas oublier, les difficultés que tu gagnes, les juges vont aller par rapport à Jean, nous choisir les juges de la Cour de cassation. Ce n'est pas une option constitutionnelle. D'autant plus que la Constitution a demandé pas de prévoir encore option cassation. Cependant, si il y a un pile secteur qui réunit, qui chita, qui a quoi que c'est une possibilité, bon, on n'aime pas dire, on jeter, on va dire pas bon. L'essentiel, il faut avoir un consensus autour de possibilités pour arriver à quoi nouvelle pénalité. On n'aime pas directement pour cassation, même pas contre non plus cassation. Par contre. Mais il faut avoir un consensus. Il faut arriver à un consensus de différentes forces sociales, politiques, et puis pour y arriver à un choix de personnalité. Que ce soit une personnalité de la société civile qui marquait un passage pendant ces 20-30 dernières années qu'un pile qui a fait la limité, ou bien on passe par une institution, et puis on choisit un monde, et puis que ce soit cassation ou autre. Mais l'essentiel, c'est un consensus. Ok. Non, même, je demandé ça qui a passé, c'est pour la population, peut-être, a demandé ça qui a passé, tout le monde qui parle dans le secret de Dieu, ou dit, bon, il y a des réunions, et qu'a fait traiter pour réunion ça aboutir, consensus tout a parlé, mais, bon, souligner que, sur le plan, et au niveau de la diaspora haïtienne, il y a des barrières qu'a fait, par exemple, de recevoir récemment la responsable organisation qui organisait un forum côté, ils voulaient proposer un plan de 25 ans quoi, pour Haïti. Ils ont discuté un peu sur ça, un plan de 25 ans pour Haïti, et ils ont présenté comme objectif même pour Haïti un pays émergent en 2050. Bon, ça c'est une proposition, on doit faire. Mais ça m'a dit, il faut travailler. D'abord, ça me dit, on peut émergent. D'abord, pour nous, si on commence à faire, il faut résoudre les besoins primaires. À force dans le stade pays sous-développé, pour être dans le stade d'un pays en développement, ensuite pour arriver en troisième phase en pays émergent. Parce que le Brésil, que nous avons regardé qu'on est là, c'est un pays émergent. Mais le Brésil résout les questions des besoins primaires depuis 20 ans. Même si le Brésil a fait face à un problème de pauvreté, nous avons monté la retirée en principe 20 à 30 millions de monde dans la pauvreté, c'est-à-dire le Brésil n'a pas rempli toutes conditions pour un pays industrialisé. Il faut qu'on remplir. Mais il était quand même un pays émergent, un pays qui résout les besoins primaires. Même un pays comme l'Argentine, qui résout les besoins primaires, même s'il y a quelques difficultés, il y a quelques problèmes, mais je dis à là, sous besoin de faire d'Haïti un pays émergent en 2050, il faut faire par étapes. Il faut que dans les 5 prochaines années, nous résoudre 2, 3, 4 besoins primaires. Et dans 10 ans, Haïti résout complètement les besoins primaires. Et puis Haïti a travaillé pour l'industrialisation, pour la technologie, et puis nous avons transformé l'économie, nous avons transformé le pays graduellement, et dans 25 ans, nous sommes capables, effectivement, en 2050, nous sommes capables d'un pays émergent. Mais c'est un projet de longue haleine. Vraiment, il faut un travail, c'est pas chaque temps, nous avons une stabilité, une sécurité, mais d'abord, il faut niveau ça avec l'instabilité. Élection à intervalle régulier, chaque 5 ans, chaque 4 ans, nous avons besoin qu'on ait sa constitution pour voir, nous faisons une élection, et puis nous lancer de grands projets, notamment relancer une armée professionnelle, une armée qui a, et en force de police, qui est capable, qui doit concentrer sur tout le territoire, j'en ai garé, mais une armée professionnelle qui est capable en appui chaque fois la police qui a un problème, et puis nous réorganiser le pays, nous faisons les réformes nécessaires en matière d'administration, réformes économiques, réformes éducatives, avec 3 réformes. Si nous faisons avec des techniciens qui connaissent, nous garantissons dans 20 ans dans notre pays. Stabilité, ça veut dire que nous apprenons avec la croissance. Dernière question, du dernier point, pour nous finir, matin, le moine Bono. Soit pensée de libération d'Enel Kassi. Non, libération d'Enel Kassi a dit que nous avons la première fois, nous disons vagabondage que le commissaire a fait. Le commissaire a fait un vagabondage. Ou pas qu'il y ait un monde qui a 3 gros chocs d'accusation contre lui et pour décider de classer de ses statuts pour libérer. Parce que ses amis premiers ministres, ses amis premiers ministres, ses amis ministres,
Parce que le ministre justice a examiné tout, oui, quand le monde dit pas ça, il est sorti même côté unanime. Comprenez? Ça veut dire que là, son vagabondage, c'est ça crée tout problème qui est au niveau du conseil présidentiel là, c'est la libération de Nenel Kassi. Même que son vagabondage, commissaire a été fait, et ça a créé problème au sein du conseil présidentiel entre certains membres du conseil et le gouvernement. C'est ça que le torchon a boulé là, il pas bon même entre le conseil, même le conseil des ministres pas fait. Parce qu'il y a une divergence profonde au sein des membres du conseil par rapport à la libération de Nenel Kassi. Ok, donc il y a certaines presse qui dit que si peut-être a été convoqué ministre justice et maître Patrick Pélissier justement sous question ça, est-ce que le capable de remettre Nenel Kassi en dedans? Oui, nous avons commissaire est capable de convoquer. Nous avons commissaire de pouvoir pour ça. Mais maintenant, et sous le pouvoir pour ça, est-ce que la bonne instruction pour faire? Parce que pas oublier, nous ne pouvons pas tête nous mentir. Le commissaire du gouvernement n'agit pas sans le ministère de la Justice. C'est le parquet, c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Mais nous voyons que le système n'a pas fonctionné bien parce que souvent, ça, deux officiers de police judiciaire, qui c'est le tribunal de paix et la DCPJ, souvent, ça ouvre pas paquet, c'est pas le paquet. Depuis ce paquet, nous, son monde, premier ministre, son monde ministre justice, souvent, ils ont classé le CA sans suite, et puis ils libéré de venir. Alors que charge comme énorme, comme c'était le cas pour Nenel Kassi, charge énorme, on dit que trois gros chefs d'accusation contre ça, et bien, vous libérez, vous placez le dossier sans suite, et bien, c'est pas le justice là, ou le ministre qui dit agir comme ça, il n'y a pas de chance d'agir comme ça. Merci Lemoine Bono. À bientôt sur Vision 2000. D'accord, madame moi-même, c'est moi-même qui vous remercie. On connaît à chaque fois qu'on invite OLM pour l'émission, moi toujours pareil. Merci. Merci, toujours un plaisir et toujours sans langue de moi. Très beau de décoffrage, le mois de Bono. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée.